Zvachim Daf Tzadik Bet résumé. Des Nesachim, qui sont les vins qui sont versés au Mizbeach pour accompagner les korbanot, qui ont été Tmeim, qui ont reçu de la Touma. Qu'est-ce qu'on en fait? On les brûle dans la Hazara, séparément, indépendamment des autres Kodashim qu'il faut brûler dans la Hazara. Deuxième sujet. Ici on commence un Perek qui va traiter une halakha spéciale que dit la Torah à propos du korban khatat. Si le sang de la khatat a touché un habit, il faut laver l'habit dans la hazara. Et donc, il faut savoir, ça c'est la mitzvah de la Torah. Maintenant, il faut savoir de quel cas il s'agit, de quel sang exactement il s'agit, à quel moment il s'agit. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Le sang qui a été projeté sur un habit, il faut le laver dans la hazara. Et ça concerne aussi bien les chataot qui sont consommés par les kohanim, donc les chataot chitot, qui sont faites à l'extérieur, pas dans le echal, mais dans la hazara. Évidemment pas à l'extérieur de la hazara, mais à l'extérieur du echal, dans la cour du echal, du Bet Hamikdash. Et même les chataot pnimiyot, qui sont les chataot qu'on fait à l'intérieur du echal, comme par exemple les korbanot de Yom Kippour, ou bien le korban khatat du Kohen Gadol ou du Bedin, comme on l'a vu dans les parakim précédents et dans Masechet Orayot. Donc ce sont les khatat pnimiyot. Elles aussi, si leur sang a touché un habit, il faut le laver dans la hazara et pas à l'extérieur de la hazara. Par contre, des khatat psulot, s'il y a eu un psoul, même si à un moment donné la khatat était kshera, si après elle a eu un psoul, eh bien son sang qui a touché un habit n'a pas la mitzvah d'être lavé dans la hazara. La Gemara ajoute encore que cette halakha ne concerne pas la khatat ha'of. Donc un oiseau de khatat, son sang qui aurait touché un habit ne doit pas être lavé dans la hazara. On apprend d'un miout, la Torah a exclu une chose au choix, et nous, les chachamim ont compris que ça vient exclure le khatat ha'of, l'oiseau. Par ailleurs, par contre, il y a un ribouille dans la Torah qui vient inclure, et les chachamim comprennent que ce qu'il faut inclure ici, c'est non pas la khatat ha'of, non pas l'oiseau, mais les khatot apnimiyot, les khatot qui sont faits à l'intérieur du echal. Et la Gemara ramène 9 points communs entre les khatot pnimiyot et les khatot chitzoniyot, donc les khatot qui sont faites à l'intérieur du echal et les khatot qui sont faites dans la cour du Bet Hamikdash. Et puisqu'ils se ressemblent tellement, c'est de là qu'on comprend, les Chachamim ont compris que quand il faut inclure quelque chose, c'est bien ça qu'il faut inclure et non pas, c'est bien ça donc les chatot apnimiyot qui sont faites à l'intérieur et non pas la chatat ha'of, non pas la chatat de l'oiseau. Celle-ci n'est pas inclue dans le pasuk, mais au contraire elle est exclue. C'est pourquoi si son sang va toucher un habit, il ne doit pas être lavé dans la hazara. Deuxième dracha que la Gemara fait pour cette même halakha, selon Rav Yosef, la dracha est la suivante. La Torah elle dit Yochalena. Donc cette halakha là qui parle du sang qui aurait touché un habit qui doit être lavé dans la hazara, parle d'une khatat qui est consommée, qui est mangée par les kohanim. Or ici, dans ce mot-là, Yochalena, on voit un miout, on voit que le pasuk a l'intention d'exclure quelque chose. Yochalena, il va la manger à elle et pas une autre khatat. Donc on parle que d'une khatat qui est consommée, qui est concerné par la halakha du sang qui aurait touché un habit, et on déduit de là qu'il faut exclure une autre khatat qui aussi, elle, est consommée et mangée par les kohanim, et pourtant elle n'est pas concernée par cette halakha du sang-là. C'est de là qu'on comprend que ce qu'il faut exclure, c'est bien la khatat ha'of qui, elle aussi, est consommée par les kohanim, et non pas les khatat apnimiyot qui sont faites à l'intérieur du echal, qui, elles, par contre, ne sont pas mangées par les kohanim. Troisième dracha pour cette même halakha, ça inverse un peu la dracha, c'est de dire que non, la Torah n'a pas parlé du tout. Donc cette halakha là du sang qui aurait touché un habit, elle ne concerne pas, elle concerne, mais elle concerne que par la dracha. Donc la Torah en fait n'a pas parlé d'une khatat qui est faite à l'extérieur. La Torah a parlé d'une khatat qui est faite à l'intérieur, comme il est écrit à Shari Zemidama. Izé, ça veut dire quand il asperge avec son doigt du sang de la khatat. Or, ça ne concerne que les khatat apnimiyot, puisque les khatat achitzonot, on ne les fait pas de telle manière. Et donc, puisqu'on comprend que la Torah parle de khatat apnimiyot qui sont faites à l'intérieur, et qu'il faut inclure une autre khatat et exclure une autre, on comprend de là que ce qu'il faut inclure c'est la khatat khatat bema,
et pas d'oiseau, khatat d'une bête qui est faite à l'extérieur et non pas l'oiseau, puisque, comme on l'a dit, la khatat achitsona, donc les khatot des bêtes qui sont faites dans la cour du Beth Amikdash, elles ont 8 ou 9 points communs, selon le Bach apparemment il y en a 9, qui ressemblent donc aux khatat apnimiot, c'est pourquoi c'est elles qui sont concernées par cette halakha et non pas la khatat ha'of, pas la khatat de l'oiseau. Troisième sujet, la Gemara pose quelques questions, quelques sfekot de halakha. Premier safek, khatat ha'of, donc un oiseau de khatat, il lui a fait la melika, il lui a cassé la nuque avec son ongle, comme il faut, correctement, et puis ensuite il a mis le cou de l'oiseau, avec le sang qui se trouve à l'intérieur, il les a rentrés à l'intérieur du Echal. Or, nous savons bien que le sang d'une khatat qui est rentré à l'intérieur du Echal, si sa place est à l'extérieur, la khatat est psoula. Et ici se pose la question, sachant que le sang n'a pas été reçu dans un kli, et il n'était pas censé non plus être reçu dans un kli, est-ce que quand il est dans le cou de l'oiseau, eh bien, et il est rentré de telle manière au Echal, est-ce que de telle manière aussi ça rend la khatat pasoul ou non? Est-ce qu'on considère ça comme un kli-charet, le cou de l'oiseau, et donc on dit que, et donc c'est pasoul, ou non, c'est le cou, c'est la chair de l'oiseau, et donc c'est kasher. Puisque toute la halakha qui dit que le sang qui est rentré dans le Echal rend la khatat psoula, ne concerne que le cas où il aurait rentré que le sang, et pas la chair de la khatat. Donc ici on se pose la question, et ça reste en safek. Deuxième safek que la Gemara pose, dans le cas où le sang a été versé, est tombé par terre et il l'a ramassé, est-ce que dans ce cas-là, on peut mettre le sang sur le misbéach ou pas? Est-ce qu'il est devenu pasoul en tombant par terre, puisque on considère qu'il faudrait faire l'azot directement de l'oiseau sur le misbéach, ou non? Ici la Torah n'a pas demandé de recevoir le sang, et dans un kli-charet, et ce fait même si c'était tombé sur le sol de l'azara et ramassé, et donc ça serait encore kasher, ça aussi reste en safek. Troisième safek, celui-ci la Gemara répond à la question, est-ce que le sang d'une khatat qui aurait sali un habit, qui aurait touché un habit, doit être lavé? Donc si cet habit-là a touché un autre habit-là, si ce sang, cette tache de sang, elle est passée d'un habit à l'autre, donc il y a un deuxième habit qui a été touché par ce sang-là, est-ce que le deuxième aussi est concerné par la halakha qui doit être lavé dans la zara? Oui ou non? La Gemara dit que la halakha dans ce cas-là est que le deuxième habit aussi doit être lavé dans la zara.